qui Jésus soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci. Alors, chers frères, chères sœurs, chers étudiants, chers amis, nous sommes là ce soir pour cet après-midi pour un exercice académique, intellectuel, sur le thème de notre année choisie ici à l'école philosophique de vérité et espérance. Nous avons déjà eu un exercice académique au début de l'année. Et maintenant, nous allons avoir un autre exercice, cette fois avec nos étudiants en simultanéité, une simultanéité qui a commencé à le passé. Et qui se poursuit cette année, non plus à deux, Guinée, Bassa, mais à trois. Un autre exercice dans une dimension supplémentaire. S'y ajoute donc la faculté de philosophie de l'UQAC. Et de chacune de ces institutions, nous avons deux étudiants qui vont nous faire donner le fruit de leur recherche. Et tout de suite les inviter, nous le rejoignons ici, en commençant par ceux qui viennent de plus loin, les étudiants de l'UQAC, Alain et Axel. Sur vos acclamations. Pour les encourager à marquer le pas philosophique. Voilà. Ensuite, nous allons inviter Tassa, Manga et Michel. Et enfin, ceux qui nous accueillent, Kiné, Samuel et Alti. Alors, il y a une division de travail. Il y a eu des sous-thèmes. Les uns, c'est-à-dire les Tinés qui nous accueillent, vont nous entretenir sur, à partir de Gabriel Marcel, au Viator, on allait dire le pèlerin de l'esprit, celui de l'abord, dans ce Viator, les prédomènes de la visite de l'espérance. On va commencer par eux. Puis, suivant ceux de Mikasa, qui vont essayer de confronter Ernst Bloch, philosophe de qui a écrit le principe de l'espérance, avec un autre philosophe qui va le conduire avec le principe de responsabilité, Hans Jonas. Et enfin, on va écouter les étudiants de l'UQAC,
je vais essayer de esclarecer la question de l'espérance au regard de l'Afrique. Et ils se sont chargés de lire l'autre fois, Guidima, par la théorie politique de l'ancien contexte africain, l'espérance africaine, modernité, espérance africaine. On va les trois groupes qui vont nous entretenir ce soir, et chacun d'entre eux aura autour de 10 minutes. Je suis le modérateur et je vais aller au plan. Ils le savent. Et ainsi, nous allons sans plus tarder passer la parole à Samuel, ensuite à Révé, pour nous entretenir sur Gabriel Marcel, au nom qui a. Vous dites votre titre et vous décrivez votre nom. Merci. Merci, moi c'est Ambassou Samuel, étudiant en deuxième année INE. Voilà, et notre thème était sur l'inscrit d'une terminologie de l'espérance, Gabriel Marcel. Et à notre niveau, nous avons pensé à reformuler comme suit. Une analyse terminologique et métaphysique de l'espérance, Gabriel Marcel, dans son livre Communicator. Parlant de l'espérance, c'est une notion complexe qui peut être définie de différentes manières selon le contexte et la perspective. Et son étymologie latine, sperare, qui signifie espérer, et du grec elpis, qui signifie attendre du bonheur. D'une manière générale, l'espérance est une attitude ou un état d'esprit caractérisé par une confiance et une attente positive envers l'avenir. Souvent liée à la conviction que les choses vont s'améliorer ou que les difficultés vont être surmontées. D'un bonheur à venir. Dans le domaine philosophique, l'espérance est une vertu qui permet à l'homme de faire face aux difficultés et aux incertitudes de la vie en lui donnant la force de persévérer et de croire en un avenir meilleur. En théologie, l'espérance est une vertu théologale qui consiste à croire en bonté à la puissance de Dieu et à attendre avec confiance la réalisation de ses promesses et la venue de son royaume. Elle est également une attente de confiance et patiente de ce qu'on ne voit pas. C'est une certitude d'atteindre une vie éternelle. Selon Saint Thomas d'Aquin, l'espérance est une vertu théologale par laquelle nous attendons avec confiance la béatitude éternelle. Comme un bien ardu, mais possible à atteindre en nous fondant sur le secours divin. Cela nous montre que l'espérance chrétienne se fonde sur la conviction que Dieu est puissant et bon, qu'il veut nous aider à atteindre la vie éternelle. Pour Gabriel Marcel, un philosophe existentialiste et chrétien, l'espérance est une expérience fondamentale de l'existence humaine qui se caractérise par une attitude de confiance et d'ouverture vers l'avenir. Tout d'abord, donnons un peu un éclaircissement sur qui est Gabriel Marcel. Gabriel Marcel est un philosophe français qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, un philosophe du XXe siècle. Il a connu la guerre et qu'en voyant la difficulté, la souffrance que les hommes traversaient, il a pensé à une libération. Donc, cette libération, d'où il pense que l'autre en chemin qui consiste à une libération et la liberté de son peuple pendant la guerre. Il a développé une pensée profonde sur la condition humaine, centrée sur la notion d'espérance. Dans son ouvrage Moviator, Marcel propose une réflexion sur l'espérance comme expérience fondamentale de l'existence humaine. L'esquisse d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance, chez lui nous offre une perspective unique sur la condition humaine. En explorant les dimensions existentielles,
éthique spirituelle. Une question tarot de notre esprit est celle de savoir pourquoi Gabriel parle-t-il d'une phénoménologie de l'espérance, la métaphysique de l'espérance. Déjà à cette question, nous pouvons dire que Marcel décrit l'espérance comme une expérience subjective caractérisée par une attente confiante et une ouverture à l'avenir. Cette phénoménologie de l'espérance nous permet de comprendre comment l'espérance se manifeste dans la vie quotidienne et comment elle influence nos relations avec les autres et avec le monde. En ce qui concerne la métaphysique de l'espérance, nous pouvons dire qu'il explore les implications ontologiques et existentielles de l'espérance et liées à la condition humaine et comment elle peut être source de sens et de signification dans la vie. C'est ce sens qui affirme que l'espérance se situe bien dans le cadre de l'épreuve à laquelle elle correspond, pas seulement, mais elle constitue une véritable réponse de l'être. Nous ne pouvons pas parler de la phénoménologie de l'espérance, de la métaphysique de l'espérance, sans toutefois parler de la relation entre l'espérance et la condition humaine. L'esprit de Marcel met en évidence la relation entre l'espérance et la condition humaine. Avec lui, nous voyons l'espérance comme une réponse à la précarité et à l'incertitude de la vie, et elle peut être comme une source de courage et de la résilience face aux défis. L'esprit d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance de Gabriel Marcel nous offre une perspective riche et nuancée sur la condition humaine. Elle permet de comprendre comment l'espérance peut être une source de sens et de signification dans la vie et comment elle peut influencer nos relations avec les autres et le monde. Cet esprit peut être utile pour nous les philosophes bien sûr, aux théologiens et aussi également aux chercheurs en sciences humaines qui s'intéressent à la condition humaine et à la notion d'espérance. Gabriel Marcel explore la notion d'espérance comme une dimension fondamentale de l'existence humaine. L'espérance comme expérience fondamentale. Marcel considère l'espérance comme une expérience fondamentale qui transcende la simple attente ou les désirs. L'espérance est liée à la condition humaine et à la recherche de sens. Marcel souligne que l'homme est un homme en chemin, ce qui signifie que son existence est un processus continu de rechercher et d'approfondir le soi. L'espérance, dans cette perspective, devient une lumière qui guide l'individu à tracer les incertitudes de la vie. Elle est une ouverture vers l'avenir, une affirmation des possibilités d'un sens et d'une rencontre authentique avec autrui. Dans ce sens, nous pouvons dire que l'espérance n'est pas une simple attente passive, comme le dit Gabriel Marcel dans son exemple, une femme qui attend un enfant, mais une action qui se manifeste dans la relation avec l'autre. L'espérance est une disposition fondamentale de l'être humain, enracinée dans l'existence qui dépasse le simple optimisme ou désir, qui révèle une ouverture à la transcendance, à l'ordre et à l'invisible. L'espérance naît dans les situations de détresse ou de désespoir, par exemple, le cas de guerre, mais elle ne se confond pas avec un simple souhait que les choses s'améliorent. Elle se distingue du désir qui est tourné vers un objet précis, par exemple, elle a le désir de manger la banane. Également, elle se distingue de l'optimisme qui est une attente rationnelle de mieux. La vérité est d'ailleurs qu'il ne peut y proprement parler espérance que là où règne la tentation de désespérer, car pour Marcel, l'espérance est un marque par lequel cette tentation est activement ou victorieusement surmontée,
sans que peut-être cette victoire s'accompagne invariablement d'un sentiment d'effort, j'irais même assez volontiers jusqu'à dire que ce sentiment n'est pas compatible avec l'espérance pure. L'espérance est un acte de foi enraciné dans la relation, dans les fidélités de soi-même et aux autres. C'est ce que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 6, verset 19. Nous avons cette espérance comme une angle de lampe ferme et solide qui pénètre jusqu'au-dedans du voile. En d'autres termes, l'espérance a pour mission de répondre comme à un appel de détresse. La métaphysique de l'espérance. L'espérance révèle une structure spirituelle de l'existence humaine marquée par la capacité à croire, à attendre, à faire confiance malgré l'épreuve. Elle suppose une transcendance, un au-delà du visible, souvent associé chez Marcel à une dimension divine ou sacrée. Elle devient un indice de l'immortalité ou du moins présente l'irréductibilité de l'homme à une simple entité biologique. Marcel explore également la relation entre l'espérance et la transcendance. L'espérance permet de considérer comme une expérience de la transcendance, car elle ouvre l'homme à des possibilités qui dépassent les simples de l'expérience ordinaire. L'espérance est donc une attente confiante, souvent désintéressée, tournée vers un bien à venir sans incertitude, mais avec confiance. Par exemple, pour les chrétiens baptisés espèrent le paradis. Nous ne pouvons pas parler de l'espérance sans qu'il faut donner les différentes caractéristiques. Il faut avoir ces caractéristiques en soi pour penser l'espérance. D'une manière générale, l'espérance implique une attitude positive envers l'avenir, une capacité à faire face aux difficultés, aux défis, une conviction que les choses peuvent s'améliorer. L'espérance implique une confiance à l'avenir en soi-même ou à une puissance supérieure. L'espérance implique une ouverture envers l'avenir, une disponibilité à ce qui veut venir, une capacité à accueillir l'inattendu. Ensemble, dans notre travail d'Arcomoviator, Gabriel Marcel nous propose une réflexion profonde sur l'espérance comme une expérience fondamentale de l'existence humaine à travers une approche phénoménologique et métaphysique. Marcel explore les dimensions existentielles, éthiques et spirituelles de l'espérance. L'esprit d'une phénoménologie de l'espérance chez Gabriel Marcel met en évidence l'importance de l'expérience subjective de l'espérance en soulignant son caractère fondamental et essentiel dans la vie humaine. L'espérance apparaît comme une attitude de confiance et d'ouverture envers l'avenir qui permet de faire face aux difficultés, aux incertitudes de la vie. La métaphysique de l'espérance, développée par Marcel, explore les implications ontologiques et essentielles et existentielles de l'espérance en mettant en évidence sa relation avec le transcendant et la réalité ultime. L'espérance est considérée comme une vertu qui permet de dépasser les limites des réalités immédiates et d'accéder à une compréhension plus profonde de l'existence humaine. Marcel nous invite à réfléchir sur le sens et la signification de l'espérance dans notre vie, à explorer les possibilités qu'elle ouvre pour donner un sens à notre existence. Nous vous remercions pour votre attention. Voilà, merci Samuel pour votre exposé. Vous avez débordé 2 minutes. Je m'adresse à lui aussi, message contre la montre. Donc, l'espérance comme une réponse à un appel de détresse n'a pas quelqu'un qui a connu les 2 guerres, la première et la deuxième, mais qui a laissé que, grâce à l'espérance, s'ouvre un avenir. Alors, arrêtez, qu'est-ce que vous dites
à la suite de votre confrère de Gabriel Massé. 10 minutes. Merci, docteur Paul, de nous avoir accordé la parole. Alors, notre thème, comme Samuel venait de l'intituler, l'esprit d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance. Alors, nous avons reformulé ici le thème Penser l'espérance avec Gabriel Marcel dans Homo Viator. Gabriel Marcel développe dans son Homo Viator, qui s'est traduit littéralement par homme voyageur, une idée que l'existence humaine est fondamentalement caractérisée par un voyage perpétuel centré dans l'espérance à travers la vie, afin d'atteindre un jour le bonheur ultime. Sa pensée tourne autour de la condition d'existence humaine, comme quoi l'homme ne peut vivre sans espérance. Ainsi, l'homme, cet être relationnel, vit dans une espérance continue d'une vie meilleure que celle présentement vécue. Marcel, dans son ouvrage Simo, propose une esquisse d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance et élargit une profonde réflexion sur ces concepts existentiels liés à la condition humaine. Dans ses réflexions, Marcel donne une valeur intrinsèque à l'existence humaine et, en même temps, pour lui, cette existence ne doit pas seulement s'arrêter dans la temporalité, mais elle doit transcender la temporalité. Pour ce faire, elle doit avoir comme source l'espérance d'une vie transcendantale liée à Dieu. Toutefois, l'homme contemporain, aujourd'hui face à un haut développement technoscientifique qui lui a rendu ou qui lui rend tout dans une présentité voulue, au point de ne plus penser un demain meilleur. Pourtant, Marcel aborde l'espérance comme un élément principal de la vie humaine ou comme une force puissante qui guide les individus dans leur chemin de vie. Si l'espérance est cette attente confiante d'un avenir meilleur et qui est même aussi souvent associée à cette idée de possibilité et de progrès, peut-on dans un monde aussi, aujourd'hui comme le nôtre, emporté par la précipitation et où le regard est tourné vers le vide à voir, penser une dimension métaphysique de l'espérance au sens marcélien. Toutefois, nous serons ainsi conduits à travers cette interrogation tout au long de notre travail, des recherches à montrer comment Marcel conçoit l'espérance dans une vision ontologique ou métaphysique, et enfin, nous montrerons comment ce dernier nous invite dans l'espérance générale, c'est-à-dire sur tout le plan malgré les circonstances de vie que nous faisons quotidiennement face. La conception métaphysique de l'espérance chez Marcel. Marcel étant ce philosophe français de courant existentialiste, plus particulièrement de celui de l'existentialisme chrétien, a orienté sa pensée vers ce dont l'Église est en train de cheminer aujourd'hui pendant cette année jubilaire, c'est-à-dire vers l'espérance continuelle. Il conçoit ainsi donc cette espérance comme n'être pas seulement une attente passive, mais plutôt et surtout comme une attitude agissante ou active qui permet à l'homme de transcender sa condition existentielle. Cela veut dire que l'homme ne doit pas se faire des illusions en prenant au contexte le sens de l'espérance, en se croisant les bras pour ne rien faire et espérer une amélioration de sa condition de vie. Il faut noter que l'espérance dont parle Marcel était liée à la libération des peuples de la guerre, précisément de la Deuxième Guerre mondiale, où lui-même aussi était victime et a vécu cette expérience souffrante.
Étant donc chrétien, Marcel avait cette conviction ou cette espérance d'être un jour libéré de toutes ces souffrances malsaines. Toutefois, pour lui, le fait d'espérer est un acte transcendantal. C'est pour laquelle elle ne correspond pas seulement, mais constitue. Nous voyons que l'espérance rejoint ainsi peu à peu la dimension métaphysique ou ontologique de son sens même. Puisque, en se tournant vers l'avenir, ou encore en se plongeant dans une espérance d'une vie meilleure, l'individu fait l'expérience d'une ouverture vers un inconnu, vers un horizon de sens et de plénitude. C'est cette dimension eschatologique de l'espérance qui est au cœur même de la vision métaphysique de Marcel. De ce fait, Marcel considère l'espérance comme ne relève pas de nous, car il affirme l'espérance de toute évidence porte non pas sur ce qui est en moi, sur ce qui appartient au domaine de ma vie intérieure, mais bien sur ce qui se présente comme indépendant de mon action possible et particulièrement de mon action sur soi-même. Cela montre déjà que l'espérance émerge du transcendant, c'est-à-dire de Dieu. Il continue dans cette même ordre d'idée que dans une pareille attitude d'espérance, l'âme se tourne vers une lumière qu'elle ne voit pas encore, vers une lumière à naître, dans l'espoir d'être tirée de sa nuit présente, nuit d'attente, nuit qui ne peut se prolonger sans la livrer à tout ce qui l'entraîne en quelque sorte organiquement vers la dissolution. Cela montre que l'espérance est un don de Dieu. Ainsi, comment peut-on concevoir aujourd'hui l'espérance? La conception de l'espérance aujourd'hui. Gabriel Marcel invite à une conception de l'espérance aujourd'hui dans le cadre de la patience. Car pour lui, être patient est une attitude d'humilité qui se rapproche à l'espérance. En effet, dans un cadre général selon lui, l'espérance consistera à traiter d'abord l'épreuve comme partie intégrale de soi-même. Ceci entre dans le fait d'avoir patience non seulement envers ses épreuves, mais aussi envers ses semblables. C'est ce qui le pousse à continuer de dire que l'espérance entre dans le fait d'avoir patience envers autrui. Puisque dans l'espérance, dit-il, je développe par rapport à l'avènement et surtout à ce qui fait de moi un type de rapport, un mode d'intimité comparable à celui que j'entretiens avec l'autre lorsque je me montre patient envers lui. Marcel élabore ainsi cette espérance comme liée à la notion de la communauté et de la relation avec autrui. Cela montre que quand on est patient dans la vie surtout, toutes les relations que nous entretenons avec nos semblables seront authentiques, lucides et dynamiques. En effet, l'homme peut concevoir également l'espérance aujourd'hui comme une réponse à l'angoisse et même à la désolation de l'existence humaine. Toutefois, cette réponse ne doit pas engendrer la paresse, c'est-à-dire le fait de se laisser tomber dans la naïveté en surestimant les possibilités et réalisations de ses désirs et de ses projets. Ainsi, Marcel va mettre en garde contre des illusions qui peuvent résulter d'une espérance insouciante ou moins irréaliste. Cependant, une fois le garde mis, Marcel invite à une réflexion sur la nature même de l'espérance ainsi que sur ses implications existentielles. De plus, il exhorte l'individu
à cultiver une espérance authentique ancrée dans la réalité de notre condition humaine. Et de même, il sollicite une ouverture de l'homme à la transcendance et au mystère de l'existence. En somme, Marcel, dans son thème esquisse d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance, développe une idée d'espérance liée au vécu humain et au transcendant. Étant un existentialiste chrétien, Marcel pense qu'une vie sans espérance ne vaut pas la peine d'être vécue, puisque l'homme ne saurait vivre sans espérance, car cette dernière est liée d'une manière substantielle à la condition existentielle de l'homme. Ainsi, vu la condition dont il était, c'est-à-dire dans la souffrance de guerre, et étant grandi orphelin de mère, Marcel espère une liberté et un bonheur absolu un jour. Cette liberté alors pour lui ne peut advenir que de Dieu, qui est source de toute espérance. Il faut retenir que Marcel contextualise également cette espérance dans le fait d'avoir patience malgré les circonstances de vie auxquelles nous faisons quotidiennement face. Puisque l'espérance, étant donné que réside dans le déjà là, pas encore là, face à l'espérance, Marcel nous engage dans une quête spirituelle et philosophique qui interroge notre rapport à la transcendance et à la condition humaine. Nous vous remercions pour votre attention. Merci à vous. Sans espérance, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. L'espérance comme une attente, confiance de la vie meilleure, dans une condition de détresse qui vient d'ailleurs, Dieu, et Marcel existentialiste chrétien, et qui se contextualise aujourd'hui par la patience. Voilà le mot de Gabriel Marcel à travers deux points. Qu'en est-il des penseurs qui n'ont pas nécessairement Dieu au cœur de leur philosophie? Ainsworth, Hans Jonas, alors nos amis de Maupassant. Vous avez dit quelque chose? Je commence. Alors Michel, 10 minutes. Donc, je remercie le modérateur de m'avoir passé la parole. Je vais présenter maintenant mon sous-thème qui est intitulé L'utopie lordienne au risque de l'espérance thomassienne. Ici, j'essaie de montrer en quoi l'espérance selon Saint Thomas va au-delà de l'utopie selon Ernst Bloch. Sans toutefois tarder, je vais commencer par l'introduction. Ensuite, je vais présenter la conception de l'utopie chez Ernst Bloch. Et pour finir, je vais montrer en quoi l'espérance selon Saint Thomas d'Aquin dépasse l'utopie de Ernst Bloch. L'espérance et l'utopie semblent être deux notions qui disent la même réalité, car elles désignent toutes les deux l'aspiration à un monde idéal. Or, Ernst Bloch vient donner des précisions sur le thème utopie en le voyant comme une espérance sans Dieu, ce qui est en ce sens en déphasage à la conception thomiste du concept espérance. Car, selon Thomas d'Aquin, l'espérance implique nécessairement Dieu. Mais ce qui donne tout son sens au concept espérance le fait primer sur l'utopie. Dès lors, le problème qui se pose est celui de la pertinence d'une espérance avec Dieu telle que pensée par Thomas d'Aquin sur l'utopie d'Ernst Bloch. En quoi l'espérance thomassienne dépasse-t-elle l'utopie d'Ernst Bloch? Dans une analyse du parti, nous essayerons de répondre à cette interrogation
en présentant premièrement l'utopie d'Innsbruck. Deuxièmement, nous dévoilerons encore l'espérance vue dans l'âme de Thomasien, va au-delà de l'utopie lockienne. Je vais commencer par présenter la conception de l'utopie chez Innsbruck. L'utopie selon Bloch ne doit pas être perçue comme un projet irréalisable. Il donne un nouveau sens à l'utopie en le dégageant de toute conception chimérique de penseur antérieure. Elle devient avec lui un projet concret aligné sur la tendance matérielle dont son objet fait face. Son utopie pour l'espérance en une société véritable dans laquelle règnent les valeurs favorisant le bonheur de l'homme. Il définit ainsi la conscience utopique comme conscience anticipante. Les images qu'elle produit et les désirs qu'elle fait naître ne sont pas chimériques, peuvent être réalisés. Il faut dans cet effet l'ontologie du nom encore être, ensemble de la conception anticipatrice. Il considère ainsi toute donnée théologique qui se fonde sur l'espérance avec Dieu, d'une éternité bienheureuse, comme étant des utopies pompeuses et frustrantes. Et dans ce sens, il critique la cité de Dieu de Saint Augustin en affirmant que la cité de Dieu n'est présentée chez Saint Augustin que sous forme d'objet d'incitation et de pré-manifestation hautement menacée. En tant qu'utopie, elle ne se couvre qu'à la fin de l'histoire actuelle. L'utopie de Bloch vise une transformation matérielle du monde actuel, raison pour laquelle il dispédie la cité de Dieu d'une véritable utopie. Il la traite alors d'image du souhait. Pour lui, l'utopie qui se fonde sur l'espérance en Dieu est non motivante pour l'homme, car elle ne stimule pas en l'homme le désir de transformer le monde, et dit que l'image du soin ne présente qu'un aspect de l'utopie. Celle-ci peut affermer selon lui l'homme dans un rêve plus contemplatif. Il prône dans cette logique une utopie du concret, où l'homme envisage à la fois un monde meilleur et un homme meilleur en se prenant lui-même en charge, sans que Dieu ne lui vienne en aide. L'espérance chrétienne, dans ce sens, limite l'engagement de l'homme et de ce fait le décharge de sa responsabilité de transformer le monde, car elle présente un monde qui n'est pas et rend l'homme par-dessus. La réalisation d'un idéal sociétal selon Bloch requiert la liberté, qui comprend, par rapport à la soumission de l'homme à la nécessité naturelle de sa condition, à son existence situationnelle, et donc à travers le travail qu'il doit accomplir pour sa survie. La liberté dans le projet utopique de Bloch est fonction de la situation actuelle que l'homme vit, dans la mesure où il doit lutter contre tout ce qui peut l'empêcher de vivre heureux. C'est une liberté du concret, et ça doit être, selon lui, qu'on accède à l'idée. Cette liberté se veut d'être indépendante de la nature. Il propose alors comme modèle Diogène cynique. Je cite: il faut se rendre indépendant de la nature et des circonstances, non pas en travaillant au minimum à dominer la nature ou en tirer le plus possible, mais en réduisant au maximum les désirs et les besoins et en assurant la satisfaction de manière simple. C'est une liberté dans laquelle l'on va satisfaire les stricts besoins naturels nécessaires et en tirer du bonheur. Donc, ainsi poser le postulat d'une transformation du monde et d'une transformation exaltante de l'homme lui-même. Ce sont là les deux principales
finalité de l'utopie chrétienne. Je vais maintenant vous présenter le dépassement de l'espérance thomasienne sur l'utopie chrétienne. Comme nous l'avons souligné dans le livre précédent, l'utopie de Bloch est une forme d'espérance sans Dieu, une espérance athée. Penser une espérance sans Dieu avec l'utopie, c'est penser un monde inachevé et vide de sens. Car placer l'homme comme auteur d'un monde parfait et achevé, c'est oublier que l'homme lui-même est inachevé, imparfait et limité. C'est pourquoi il est mieux de penser avec Thomas d'Aquin l'espérance comme une vertu irrévocable. Comme Aristote le disait déjà dans la physique, la vertu dans l'être parfait, la vertu est dans l'être parfait la disposition au meilleur. Et j'entends l'être parfait, celui qui est dans les bonnes conditions de sa nature. Nous comprenons dans ce sens qu'un monde parfait ne peut que nous venir du parfait et non de l'imparfait. Si tel est le cas, cela, c'est-à-dire ce monde, ne peut pas être parfait comme si c'était une utopie de Bloch. Vu que pour espérer un monde parfait, nous ne pouvons que le faire en un être parfait, donc en Dieu. À nous, penser un monde idéal sans Dieu, c'est oublier l'histoire du monde. C'est oublier que le monde a toujours été marqué par les guerres, les catastrophes naturelles et de nombreux problèmes. Malgré la lutte permanente des hommes pour trouver un équilibre entre et ordre, ces difficultés à la fois intérieures et extérieures à notre demeure. L'utopie chrétienne veut nous faire croire que les hommes sont capables de construire un monde loin de nous, ou de vivre en ce monde sans être affectés par la nature et toute autre influence extérieure. Il oublie que les hommes tentent en permanence à y parvenir, mais les efforts sont parfois en vain et les problèmes reviennent en permanence. Or, espérer avec simplement d'Aquin qu'un bonheur éternel et véritable ne peut pas être ici est plus vrai et logique, dans la mesure où l'histoire de l'homme et du monde a démontré que le bonheur parfait ne se trouve pas dans ce monde. Nous l'espérance d'un monde meilleur et éternel avec Dieu, comme pense que Thomas d'Aquin. L'homme vivra donc une espérance, ou encore une aspiration espérante à cet idéal dans l'action. Saint Thomas d'Aquin dit dans ce sens que Dieu surajoute à l'homme les principes par lesquels il doit s'ordonner à la béatitude spirituelle. Ces principes surajoutés sont appelés vertus irrévocables. D'abord, parce qu'elles ont Dieu pour objet, en ce sens que nous sommes, grâce à elles, bien ordonnés à Dieu. Ainsi, une prétention de construction d'un monde parfait ne peut que nous venir de Dieu et voir un bonheur parfait et perpétuel dans ce monde. C'est oublier que Dieu a toujours, c'est oublier que l'histoire a toujours trouvé que les efforts de l'homme pour réaliser une telle perfection est vide. L'utopie de Bloch et toute autre utopie qui ne pense pas l'éternité, mais une vie sans souffrance et sans paix, sont moins que l'espérance avec Dieu qui prône l'éternité. Car lorsqu'il s'agit de rendre une espérance à des hommes, une promesse de Dieu, c'est un bonheur vécu alors que nous avons que la philosophie elle vit toutefois sur la mort comme l'heure impensable qu'elle ne peut traiter ou trivialiser, et l'espoir qu'elle suscite est en fait inespéré. L'espérance de Thomas d'Aquin vise une éternité
dont le temps n'aura en prise sévère. Le monde dont l'homme nous parle est alors un monde imparfait, du fait que les hommes continueront de mourir et la mort n'a pas d'effet sur ce qui est parfait. Mon espérance de l'homme est vide de sens dans la mesure où cette espérance qui se construit sur un monde actuel oublie que le temps de la mort aura toujours des effets sur ce monde. Or, l'espérance de Thomas d'Aquin qui dépasse le temps qui dépasse la mort est une espérance éternelle. Je vous remercie. Voilà l'utopie tolkienne au risque de l'espérance commerciale. L'auteur qui donne une espérance en Dieu, où avec Dieu on peut rêver que c'est l'irréalisable, il y a la distinction entre l'irréalisable et l'irréalisé. Et puis il mise sur l'irréalisé grâce à la liberté humaine. Et notre cher Michel nous dit, une telle utopie, dans un monde qui vise la perfection, doit venir d'un être parfait, mais d'un être parfait qui est Dieu. Et il tient cela de saint Thomas. Merci. Alors, Manga, qu'est-ce que tu as dit? Jusqu'à présent, les gens commencent à se validé par le sans doute, avec toi, ça va apparaître. Merci pour la parole accordée. Avant d'entamer mon propos, c'est les recherches qui ont été bonnes. Il apparaît un malaise dans le thème de ce thème que j'ai étudié, Espérance sans Dieu. La première slogan dans cette espérance s'appelle par un jeunesse dans principe de responsabilité. En fait, la racine, je pense, espèce qui enhance comme là à l'espérance et croit par espoir. Et lorsque j'analysais la conception du chien de l'espérance, plus tard dans ma conclusion, vous verrez peut-être avec moi comment il s'implique dans l'espoir. Donc, lorsque cette distinction, en fait, je vais articuler mon propos sur 4 points. Je pense une introduction au grand thème. L'espérance sans Dieu dans une conception de chien de l'espérance. Là, je vais à peu près prendre 2 à 3 thèmes qui commente d'abord l'espérance conçue par Job. Et ensuite, j'entrerai dans la réduction de l'espérance en termes d'utopie chez Job, avec ce que j'ai pu avoir, son livre, les Octobre. Et la troisième partie, ce sera en Jonas, on peut la dire, critique à Job, où je vais sortir quelques éléments. Et enfin, je vais vite sortir. Parce que d'après les pistes de parole que disait l'espérance, c'est avec Dieu. C'est pour cela que ma dernière partie j'ai intitulée Espérance avec Dieu, une reconsidération chrétienne. La question de l'espérance, comme de nombreuses autres questions, ont constitué dans l'histoire de l'humanité et de la pensée des piliers de la réflexion de l'homme sur son existence, sa nature, son origine, sur sa destinée ou sa fin. Dans cet effort de pensée étiologico-théologique, l'homme s'est rapidement rendu compte de sa culture et a affecté le cours de l'infini, non au sens archéologique dans l'enseignement. Il s'est mué progressivement en espérance. Intitulé le nom du thème Espérance sans Dieu peut donc nous faire entrevoir comme on avait les autour de la notion espérance. Cela revient à dire qu'il y a eu une d'acception autour de la notion concept qui est distinguée par la sœur Geneviève dans le cours, édition 2019, page 41. Au cœur de l'analyse du nom de thème, nous insisterons beaucoup plus sur la conception de chaîne de l'espérance en termes d'utopie, partie qui, au terme, consistera à montrer comment la réduction de chaîne de l'espérance à l'utopie est non seulement limitée, mais également les diverses incidences qu'elle soulève pour notre existence. Cette perspective argumentative sera entremêlée avec la critique
de cette conception du chien de l'espérance par le principe de responsabilité dans le jeunesse et enfin, afin de rester avec les vitesses solides de notre existence, nous terminerons par une réappropriation contextuelle de l'espérance au sens chrétien du terme. Ceci constitue alors une longue activité en perspective. Premier point, l'espérance sans Dieu, conception du chien dans principe d'espérance. Hensbrook est né en 1888 dans la grande ville industrielle de Castel. Il est mort, je préfère m'arrêter à ce niveau concernant sa biographie. Le jeudi 4 août 1967, toujours en Allemagne de l'Ouest, âgé de 92 ans. Hensbrook a publié à partir de 1950 le principe d'espérance, œuvre de synthèse d'une pensée sur l'utopie qui développe à partir de 1919. Dans ce livre, Bloch développe une philosophie de l'espérance qui est, avant qu'une théorie du non encore être dans ses diverses manifestations qui sont le non encore conscient de l'être humain, le non encore devenu de l'histoire, le non encore manifesté dans le monde, j'en passe. Car pour lui, le monde humain est plein de dispositions à quelque chose, des tendances vers quelque chose, si on peut dire des latences de quelque chose. Et ce quelque chose vers lequel il tend, c'est l'aboutissement de l'intention utopique, qui est au monde délivré des souffrances intimes, de l'angoisse, de la dépression, j'en passe. Le paradoxe central du principe d'espérance, c'est que ce texte puissant, entièrement tourné vers l'horizon de l'avenir, vers le nouveau, le nom encore être dit presque rien sur le futur, ou l'auteur. L'utopie par excellence, c'est la religion. Mais faut-il néanmoins préciser que la religion, donc, c'est le grand bloc est, pour le prendre un de ces paradoxes favoris, une religion athée. Il s'agit d'un royaume de Dieu sans Dieu, où l'homme remplace le Seigneur du monde installé dans son trône céleste et le remplace par une démocratie mystique. Cet usage prudent de la religion en tant qu'allégorie porteuse d'une meilleure poussée d'espérance bloque le non-athéisme. Sous le terme athéisme se trouve tout le contenu démystifié de l'espérance religieuse et de l'émancipation de la transcendance. Cet athéisme ne met donc pas fin à l'idée d'un inexpliqué dans le monde ou d'un mystère. Il la détache simplement de l'idée de Dieu. Cet athéisme est ici l'aspiration à la lumière de l'instant même que nous vivons, à l'adéquation de notre émerveillement, de notre pressentiment, de notre rêve continu de profond, de bonheur, de vérité, de désensorcellement de nous-mêmes, de déification et de gloire intérieure. C'est en suivant cette thèse que nous choisissons d'interroger Bloch, penseur de toute son époque. Comme je disais, c'est un penseur d'ailleurs comme Pierre Boulez, ainsi que pour le philosophe allemand du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'imagination du meilleur de l'utopie dépeint présumé de l'expérience du Christ, c'est-à-dire la guerre qui s'est terminée. Pierre Boulez se résume au projet de Bloch comme une résistance à un nihilisme directement saisissant la mort de Dieu avec Nietzsche. Pour Hensbrook, penser signifie définitivement réagir, d'abord pour préserver l'espérance malmenée par la Seconde Guerre mondiale, ensuite pour résister à la bureaucratisation du socialisme existant. L'utopie politique chez Bloch est une contestation de l'ordre dans le but d'obtenir un nouvel ordre définitif. Je passe directement au deuxième point qui constitue comme le thème de mon exposé, c'est la réduction de l'espérance à l'utopie, c'est-à-dire l'utopisme de Bloch. À la base, le terme utopie peut signifier lieu qui ne se trouve nulle part au sens des projets concrets ou au sens des chimères, l'illusion ou pensée imaginaire. Pour lui, l'utopie est le projet de ramener l'homme à lui-même, c'est-à-dire à l'homme véritable conçu comme réel essence de l'homme jamais réalisé et qui cherche à se réaliser. L'utopie est dans cette perspective la quête du plus grand bien qu'il soit possible d'imaginer. Il s'agit bien d'imaginer au sens de fabulation.
Bloch rejette donc toute définition de l'utopie comme l'utopie ou fantaisie, ou disons chimère. Il s'agit donc pour lui d'utopie non au sens d'un projet irréalisable comme l'a dit mon frère, mais des tendances objectives. Et dans cette perspective, l'utopie se définit d'abord par la manière dont elle est apparue dans l'histoire comme une idée, un projet ou un mouvement politique et diversifié. Donc, il y a plusieurs formes, selon l'utopie, qui seraient apparues dans l'histoire. Par exemple, si on regarde la cycle de Platon, c'est une forme d'utopie. L'utopie politique ne serait d'ailleurs qu'une forme la plus manifeste de l'être. Et la tendance utopique générale qui, selon l'ontologie de Bloch, réduit toutes ces manifestations à un principe d'espérance sous-jacent. Il faut admettre que l'utopisme de Bloch est effectivement conçu et propulsé de manière idéologique, tout comme l'espérance chrétienne, sauf qu'il ne s'agira pas de la même fin. Son concept d'image soit développé par mon frère est en fait une manière de donner ces images irréelles projetées dans le futur, dans cette eschatologie. La perspective de Bloch permet de montrer comment son ontologie de l'ouverture s'accommode de l'eschatologie d'un monde meilleur. Ceci est avant tout une tentative de théoriser l'eschatologie du monde meilleur d'une nouvelle façon, c'est-à-dire le paradis chrétien, donc d'une nouvelle façon. Bloch cherche à mettre l'utopie à la tête des événements historiques récents, à préserver l'imagination du meilleur de cette expérience du pire précédent. C'est ce que l'analyse de son ontologie nous permet de découvrir. Selon Bloch, l'utopie permet de manifester à obtenir que l'Orient ne s'épuise pas dans l'immédiat, sans cesse les fonctions de l'utopie renvoient à un principe fondamental de l'ontologie de Chine, le principe d'espérance. Bloch distingue alors l'utopie qui renvoie au passé d'utopie et la véritable utopie qui nous conduit toujours au fond du monde. Avant de revenir à la critique, pour quelques points critiques de Jonas, on parle du fait de l'espérance avec Dieu que nous faisons par exemple dans le cas de Gabriel avec Saint Thomas. Et si on entre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec les deux mots hébreux, c'est-à-dire Yahal et Kawa, qui veut dire une attente certaine. Et Kawa qui est proche du mot Ka, qui est une corde. Et lorsqu'on étire justement une corde, on produit comme une tension. Et l'espérance dans ce sens biblique, on vouloir dire cette expectative dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous attendons la réalisation. Certaines personnes sont sûres, c'est ce qui va différencier de l'espoir, parce que c'est le français qui différencie les deux mots. Latinement, c'est cela qui va donner les deux. Donc, et dans le Nouveau Testament, on va plutôt voir un disque des outils latins. La différence aussi, c'est que l'espérance chrétienne c'est basée sur une personne qui est Dieu, Jésus-Christ. Tandis que de l'autre côté, les limites, c'est le temps et l'espace, et on espère que le futur sera meilleur. Donc, c'est une forme de poétique optimisme. On voit un développement heureux à la fin des temps. Un Jonas critique à Bloch. En ce qui concerne la critique de Jonas, l'utopie pour lui, c'est-à-dire Jonas, est fondée sur une eschatologie de l'homme véritable seulement à venir. Donc il faut admettre que le lycée de Bloch est pour moi, avant l'apparition du principe de responsabilité, a bien sûr empêché de répondre à l'adversaire qui l'ignorait. À la base, Bloch et Jonas partagent l'intuition que la fin du XXe siècle est le théâtre d'une crise, que nous connaissons bien, plusieurs crises, je dirais. Pour sa part, Jonas travaille à refaire le lien donc après la crise avec le cosmos et ultimement avec Dieu. Tel que le souligne Jonas, l'utopisme refuse bel et bien d'apprendre du passé ce qu'est l'homme. Il préfère porter le regard vers l'avant où l'image de l'homme pourrait pourtant n'être qu'un mirage. En effet, le principe d'espérance vise le bonheur du genre humain, d'où le sens des critiques de Jonas qui le qualifie d'anthropocentrisme chrétien, c'est-à-dire exagéré. Ainsi, pour Jonas,
L'ontologie du n'est pas encore et que le bloc ne tient pas, car pour lui, le prix apparaît, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore apparu, le n'est pas encore être dans aucune réalité. Et on peut se voir une certaine réalisme de la part de Jonas, mais, et c'est peut-être là où Jonas comprend le moins, c'est précisément ce que le principe d'espérance est dit. Jonas rejette l'utopie en faveur de la crainte dans une réponse directe au principe d'espérance. Au bloc donc, il s'agit de miser entièrement sur l'utopie pour Jonas, la remplacer par la responsabilité. Sans voir le principe de responsabilité, l'utopie ne peut être que destructrice. Et sans le principe d'espérance et la responsabilité envisagée par Jonas, mais qu'une illusion conformiste, on pourrait expliquer après, on pourrait le futur nous est alors fourni par Bloch. Son espérance utopie sera alors effective lorsque le Deus Accomptibilus manifesté dans le futur ne sera rien d'autre que l'homo Accomptibilus. Je vous donne encore une minute. Vous allez déployer de 4 minutes. Une minute. Et là, nous tombons directement à notre dernière partie que je préfère expliquer. C'est une reconsidération de l'espérance au sens chrétien. Il faut sortir. L'espérance sans Dieu demeure une utopie et nous ouvre à l'idéologie. Parce que si on entrevoit une espérance sans Dieu, on tombe dans l'idéologie et là, ce sera destructeur. Et comme le définit le catéchisme de l'Église catholique, c'est rester une vertu théologale. Donc, pour conclure, donc, l'espérance sans Dieu égale à l'utopie, l'idéologie, et dans une certaine logique, l'espoir ou l'optimisme. L'espérance avec Dieu, on peut voir le christianisme et les croyances, que ça c'est structuralisé, et même avec d'autres missions dans l'Église. Ou d'autres points que nous pourrons expliciter après ici. Merci Laurent. Donc, quand Jonas critique Henslock, le nom encore advenu de Henslock, qui vise le meilleur, l'utopie du meilleur, mais qui sera repris par Hans Jonas qui nous dit attention, pas de viser le meilleur, mais de la responsabilité face au pire de provoquer le développement des innocents. Merci, Laurent. Nous allons maintenant essayer d'atterrir en Afrique avec un philosophe camerounais, Jean-Godefroy Bidima. Nous allons écouter d'abord Abin, ensuite Merci au Père pour cette occasion. Avant de commencer, je voudrais qu'au terme de mon propos, on puisse retenir que Dima, philosophe de la traversée, comme il le fait souvent se qualifier, pense la doctrine africaine dans une perspective transitaire pour l'Afrique. Cette dernière doit repartir de son passé afin de trouver la chicolone pour s'enraciner et s'affirmer dans un présent. Tout pendant longtemps, il n'a pas souvent été un acteur reconnu. Originaire du Cameroun et natif de Foumassi dans le sud du Sénégal, Jean-Godefroy Bidima est un philosophe dont les différentes productions sont de très grande envergure. C'est ainsi que le philosophe de la traversée dans son ouvrage intitulé Théorie critique de modernité des lois africaines veut à partir de la théorie critique de l'école de Francfort réinvestir le réel historique africain afin d'analyser la coagulation de la logique identitaire en cherchant à travers voies et moyens la condition de l'avènement du possible et du non-identitaire en Afrique. Logiquement, on va se dessiner le problème du rapport qui essaie d'établir entre l'Afrique et la théorie de l'école de Francfort.
C'est bien une démarche audacieuse que de penser l'Afrique à partir du paradigme occidentaux. Cependant, la plupart des philosophes africains sans cesse opèrent cette déterritorialisation et reterritorialisation philosophique de bien des concepts qui leur sont étrangers. Tel est le cas de Dima et des concepts de l'école de Francfort et la doctrine biologienne. La théorie critique est développée à l'Institut de recherche sociale à Francfort. Ayant profondément influencé les sciences sociales et les études culturelles, elle est née dans la deux guerres, remettant en question les fondements de la société moderne et analyse les rapports de pouvoir, d'idéologie, culture des masses et de la condition humaine. En effet, c'est un système de pensée assez ordonné qui, dans cette démarche, fait usage des activités relevant de la théorie, à savoir le jugement, la réflexion, l'analyse et la construction. L'analyse et la déconstruction dans le regard qu'elle pose sur la société afin de discourir sur les insuffisances de l'organisation des systèmes politiques, contribuant à la prolifération du vie dévalorisant continuellement l'être humain dans le but d'améliorer la vie et favoriser l'épanouissement total de l'homme. Ces figures de groupe sont Marx, Horkheimer, Theodore Adorno, les mêmes accusent de l'homme. S'ils ont pu penser à la société, c'est en plus de susciter un nouvel espoir, au sein du climat des guerres et des tragiques que les exactions de l'homme avaient anéanti, car on se situe dans la première guerre, la deuxième guerre. Ils ont pensé au possible pour garder la paix à sa vie. Ils ont poussé le nom encore pour faire que la société la servi. Dans les démarches pour la construction de l'espérance. Ainsi donc, Jean-François de Dima s'inspirant de repas de la doctrine aspect de l'histoire, pour élaborer la doctrine aspect africaine, explore les perspectives d'une philosophie africaine de l'espérance. À notre niveau, nous allons nous inspirer de son travail afin d'entrevoir les possibilités d'un avenir meilleur pour l'Afrique, s'appuyant sur les valeurs et les traditions de l'extérieur du continent. Ainsi donc, qu'est-ce que la philosophie africaine de l'espérance? Comment peut-on entrevoir pour les Africains afin d'apporter des éléments de réponse pour demander son objectif? L'espérance, déjà définie par les différentes interventions, je préfère m'attarder sur l'aspect chrétien. Dans la section chrétienne, l'espérance est la vertu théologale du Dieu le catéchisme, par laquelle nous désirons et attendons de Dieu la vie éternelle comme notre bonheur. Mettons notre confiance dans les promesses du Christ, en comptant sur la pluie et la grâce du Saint-Esprit pour hériter la vie éternelle et pour persévérer jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Moi, chrétien, c'est vrai, c'est avoir foi en Dieu, mais aussi aspirer au bonheur de Dieu, qui est dans le cœur de l'homme. L'Église derrière vit dans son espérance, il vit dans l'espérance. En philosophie, on a souvent parlé au sujet de l'espérance. Il y a des philosophes avant Ernst Bloch l'entrevoyaient comme une simple notion spéculative, une véritable passion triste, irréaliste, d'ailleurs mensongère. Il a fallu attendre le XXe siècle, que Ernst Bloch s'y intéresse dans les formes du principe de l'espérance. Il veut nous montrer que la religion n'a pas le monopole de l'espérance et qu'il ne s'agit pas d'une passion quelconque, car selon lui, espérer, c'est gonfler le présent du futur, c'est s'élancer, c'est oser, c'est décider. Il faut donc comprendre l'espérance comme une forme de courage, de voir plus loin, de refuser d'occulter les situations figées et toute fatalité de la danse. Elle ne se limite pas à un simple sentiment optimiste, c'est une force motrice fondamentale pour la vie humaine. Lorsque Bloch parle d'une philosophie de l'espérance, concrètement, il explore la nature de l'euro de l'espérance dans la vie humaine, à travers sa théorie de la doctrine. Il voit une espérance pas attentiste, mais plutôt force motrice active, une anticipation créatrice qui façonne le présent et guide l'action de l'homme vers un avenir que lui de la société. Bloch distingue l'espérance de la saine attente ou du désir, en soulignant sa dimension intégrante dans l'être humain.
l'aspect ontologique. Elle est liée à l'utopie, non pas comme une vision qui vient d'achever, mais comme un horizon qui veut sans cesse dépasser le présent et lutter pour un monde meilleur. Elle puise ses racines dans la réalité, dans les luttes sociopolitiques, et se nourrit des expériences passées et des potentialités futures. Dès lors, l'espérance n'est pas une illusion naïve, mais force critique qui nous permet de déceler les contradictions du présent pour un avenir plus juste et plus humain. Il utilise le concept de nom encore pour décrire l'objet de l'espérance. Ce nom encore n'est pas absence, mais potentialité qui existe en puissance et qui attend d'être réalisée. Il s'agit d'un processus dynamique duquel doit émerger le nouveau jour. L'espérance ainsi comprise est une force ontologique qui doit inciter à transformer le monde, à construire une activité humaine. Si telle est l'acception gauchienne de ce que nous pouvons entendre comme une philosophie d'espérance, comment, dans une perspective africaine, Jean-François Dumas, repartant de Bloch et de la théorie critique de l'école de Francfort, pense à notre aspect. Pour penser l'idéal du développement de l'Afrique noire, Jean-François Dumas a pensé une philosophie africaine de l'espérance qui va s'appuyer sur la doctrine aspect de Bloch, qu'il se réapproche en doctrine aspect africaine, mais aussi sur la notion de possibilité de la théorie critique de l'école de Francfort, pour deux raisons principales. D'une part, parce qu'elle permet de réinvestir au sein de petites sociétés, en particulier celle de l'Afrique noire, la possibilité de dire non à toutes les malversations fallacieuses et aux imperfections de la modernité. D'autre part, parce qu'elles sont couverture à la promesse du bonheur comme surgissement du nouveau, dans le devenir autre de l'être. Le bonheur dont il est question ne tient pas compte d'un aspect singulier de la réalité, mais il épouse une perspective holistique de cette même réalité et repose sur des conditions subjectives et objectives qui tiennent compte d'un certain nombre de paramètres et fait intervenir des conditions spécifiques. Le grand tournant qui amène notre Dumas à parler de l'avènement aussi est le fait que l'Afrique a subi et subit encore les conséquences douloureuses de son passé. Son rapport à l'histoire est fixé par l'autre et non par elle-même. Sa praxis ne démarre pas de sa volonté directe. En gros, la réalité africaine est corrompue, non seulement par ses fils malicieux, mais également par les instances impérialistes du jeu. S'agissant des conditions subjectives, elle repose sur la mémoire de projet. La mémoire est le facteur subjectif primordial pour l'action, transformant les conditions existantes en libérant leur potentiel. Elle n'est pas une simple réminiscence, mais un facteur intervenant dans le présent pour transformer les conditions existantes en lutte trouble et confuses. Ainsi, Bloch va affirmer que la mémoire est le facteur subjectif primordial pour la réalisation du réalisable. En Afrique noire, le rapport à la mémoire est caché par les problèmes, notamment l'apathie et l'idéalisation du passé néo-africain. Cela exige donc un rapport dialectique à notre mémoire à deux niveaux. Le niveau de la dissimultanéité des consciences et le problème de l'espérance dans son acception gauchienne, afin de faire advenir le possible, qui nous offre un regard plurivoque sur le pouvoir de devenir autrement. L'espérance africaine, introduite comme doctrine d'aspect africain, à laquelle Dumas veut nous convier, n'est pas de type chrétien, encore moins le fruit d'une association savante, mais de type doctrine spécifiquement moderne, bien différent. En effet, la doctrine aspect est une reprise de la doctrine humaine de Nicolas de Puy. Elle se définit comme le désespoir et comme le dogmatisme des certitudes. Elle stipule que rien n'est perdu ni gagné d'avance. Tout est en gestation, rien n'est encore né. Aucune forme n'a contenu défini et définitif. Aucune action n'est terminée et déterminée. La recherche d'un devenir autre, de l'être devenu qu'est la nature,
est centrée sur l'espérance qu'elle saisit conceptuellement et qui va se présenter comme son emblème. Elle est assise sur la base de la nostalgie et du plaisir. Quoique relevant d'un certain sentiment de satisfaction, la doctrine se reforce active, constituant un sentiment de révolte en faveur de quelque chose. Et ainsi, elle ne saurait s'identifier aux Afriques, car elle est pas en compte, notamment la crainte de l'angoisse. Elle va s'opposer au souvenir et distingue dans le passé des traces de difficultés qui furent propulsées dans le présent. Elle écrit l'histoire en termes de long rapport. C'est la raison pour laquelle elle se veut anticipation ou prolepse, faisant sortir du continu historique non vu. Cette dynamique peut être entenue d'après Jima comme l'autre aspect africain, qui militerait pour le pouvoir de devenir autre du niveau africain sur 3 ans, axiologique, épistémologique et ontologique. Sur le plan axiologique, la doctrine aspect africain est un combat contre les systèmes de fermeture et de certitude qu'on a toujours voulu imposer au niveau africain. L'agir du nègre doit être capable de s'inscrire dans le temps, ce qui signifie la cessation des discours qui statufient l'action du mouvement africain. Le nègre n'est pas, le nègre n'a. Il est ceci, il est cela. Et pareil discours en faire. On doit permettre au niveau africain de bâtir dans sa propre histoire. Que de la laisser être construite par l'autre, on a une certaine prééminence religieuse. Et cela passe par le développement politique du non-rapport. Quand je dis oui ou non, il faut envisager une troisième alternative qui est celle du non-rapport, favorisant l'autonomie et la dimension du maître pour qu'il puisse atteindre au niveau épistémologique, la doctrine aspect africaine pense une approche critique et subversive des traditions africaines. En effet, l'absolutisation des traditions africaines est souvent le résultat d'un héritage colonial et appelle à une herméneutique subversive. Évidemment, cette approche implique une rupture avec la vision linéaire et l'architecture de la tradition pour embrasser une perspective processuelle et dynamique, non encore, qui est au cœur du devenir. Je vous donne encore 1 minute pour la répondre. 4. Au niveau ontologique, Dima va explorer l'ontologie clochienne et son application. Il établit une relation entre le niveau africain et la nature. En effet, Blanche refuse la vision finaliste de l'air, apprenant la primeur à l'ontologie matérialiste, qui pousse à une autre conception de l'être, qui est dynamique, opposée à la vision statique et déterministe. Il ouvre la voie à un nouveau rapport de la nature, débarrassé de l'instrumentalisation. Ultimement, souligne que cette conception est providentialiste et finaliste en Afrique et qu'elle entretient l'irrationalisme. Et pour inverser ce rapport, il suggère des conditions de possibilité entre eux de la sécularisation de l'être, du désenchantement et la désencontrisation de la nature. In fine, notre travail est centré sur la perspective de la philosophie africaine de l'espérance selon Jean-Paul Dima, à partir des théories de l'école critique de Francfort et de la doctrine Spitz Bloch. On a pu voir dans quelle mesure il investit le réel historique africain afin de dégager des voies à l'avènement du possible, en tenant compte des conditions subjectives et objectives pour le sujet humain. Pour ce faire, nous avons essayé d'articuler notre réflexion de 2 grands points. Philosophie de l'espérance et comment expliquer Jean-Paul Dima pour voir la construction d'une philosophie africaine de l'espérance. Il en ressort que l'espérance qui développe à partir d'un bloc a favorisé l'interprétation de la réalité de manière à dégager cette philosophie de l'espérance à laquelle conjuguant 3 axes: épistémologie, axiologie et ontologie. L'espérance doit être un sentiment passif et un principe moteur et pratique qui laisse parfois le sujet pour jusqu'à sa pleine réalisation de ce projet. Ultimement, souvent, comme le philosophe de la traversée, il est encore une fois de plus pour dégager l'Afrique de l'état de latence et de dormance dans lequel la division de sa société par les puissances occidentales n'a conduit. Je
vous remercie. Voilà, merci Alain. Évidemment, le philosophe de la traversée, et qui essaie d'élaborer une philosophie africaine d'espérance, nourrit les modes de Francfort, de l'éthique, et aussi de Nicolas de Cuse, qui sera la docta ignorance, la docta space, le type complet d'imaginaire par la mémoire en vue d'une histoire qui se construit sans compter sur ce que les autres font. Alors, Edgar, est-ce que vous dire en plus? Merci pour la parole. Notre prise de parole va compléter ce que l'ensemble de la mission en plus déclaré. Concrètement, l'apport de Pidgeon au sujet d'une philosophie de l'espérance dans son acception africaine permet de voir les différentes potentialités que l'Afrique a en son sein. Concrètement, Pidgeon, en se réappropriant les théories de l'école de Francfort, essaie de mettre en avant une philosophie de l'espérance africaine à travers la doctrine africaine. Montrer que l'Africain a le potentiel nécessaire pour pouvoir sortir des ruptures qui enferment. Mais pour être plus pertinent dans notre réflexion pour une philosophie de l'espérance, il nous semble nécessaire de voir le revers de cette philosophie de l'espérance. Concrètement, essayer de voir un certain pessimisme dans une réflexion qui se veut porter vers l'espérance, vers un avenir meilleur. Quelle est la valeur d'un certain pessimisme philosophique? Est-ce qu'il est possible de penser philosophie de l'espérance avec ce pessimisme, plus particulièrement dans le contexte africain? Concrètement, ici, il s'agit de voir la pertinence de la philosophie de l'espérance éprouvée au feu du pessimisme philosophique. Pour ce faire, nous allons voir concrètement l'histoire du pessimisme dans la philosophie en général, puis nous verrons l'acception africaine du pessimisme, ce qu'on peut nommer la faux pessimisme, et nous verrons concrètement comment penser philosophie de l'espérance africaine avec la variable du pessimisme. Pour commencer, entrer le jeu, la notion de pessimisme apparaît dans l'histoire des idées. D'abord, c'est une forme psychologique. C'est durant la modernité. Après la publication de Voltaire, lorsqu'il publie l'Évangile ou l'optimisme, en réponse au thèse de la nuit, Jean s'applaudissait sur sa théorie pour justifier l'ensemble du mal dans le monde. Dans l'article de Voltaire, justement, pour la division était avancée par la nuit, qui est l'élection du mal nécessaire dans le société. Le hasard ne met pas le pessimisme, se comprend non d'un point de vue psychologique comme une attitude de l'esprit. C'est un peu plus tard, durant le 19e siècle, avec les auteurs de Arthur Schopenhauer, que le pessimisme va se remplir d'un contenu un peu plus philosophique. Dans la section philosophique, le pessimisme se comprend sous deux catégories. Nous constatons un pessimisme démonologique, c'est-à-dire centré sur le bonheur, qui critique le bonheur, et un pessimisme praxiologique, c'est-à-dire sur l'action. Philosophiquement, le pessimisme se comprend comme une doctrine qui n'espère pas véritablement, c'est-à-dire de voir le mal partout. Quelqu'un de pessimiste, c'est quelqu'un qui n'est pas très joyeux du fait de sa tendance à voir le mal partout. Toujours voir le diable dans les détails. Philosophiquement, le pessimisme se comprend avec Arthur Schopenhauer. C'est celui-là que nous allons déployer pour cet exemple. Arthur Schopenhauer, dans son ouvrage Le monde comme représentation, a une phrase très célèbre pour la plupart dans les conscients. La vie comme un pendu aussi entre souffrance et épargne. C'est une phrase très symptomatique, très représentative de la notion du pessimisme. C'est-à-dire qu'en fait, la vie n'est qu'une succession de frustrations.
philosophiquement, le pessimisme nous fait comprendre que la vie en soi ne vaut pas grand-chose, entre guillemets, parce qu'au vu des différentes frustrations, différentes difficultés qui nous sont données de vivre, c'est très difficile de se déployer, de se séparer. Une fois la section philosophique, le cadrage conceptuel fait, étant donné que nous sommes dans une perspective africaine, comment le pessimisme se vit en contexte africain. Nous avons la notion d'afro-pessimisme qui n'est pas très présente en philosophie, qui se retrouve davantage dans les thèses panafricanistes et dans un domaine de politique. L'afro-pessimisme, c'est une perte d'espérance, une perte d'espoir dans les conditions de possibilité africaine. Nous voyons que l'afro-pessimisme est directement le revers de la haute aspect africain à développer par Jean Bossuet. Alors concrètement, l'afro-pessimisme se plaint, ou du moins naît de la difficulté à pouvoir se réaliser dans le contexte africain. Dans les réalités du terrain, l'environnement africain peut se montrer parfois très austère à un déploiement de l'être africain. L'afro-pessimisme met en avant le fait que l'ensemble de la plupart des populations africaines se retrouvent limitées à des obstacles et n'arrivent pas à trouver la force nécessaire pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir espérer. Nous avons suivi 3 acceptions de l'espérance, l'acception chrétienne, l'acception athée, l'acception africaine. Mais l'afro-pessimisme nie en eux, c'est pas l'espérance. Parce que justement, il n'y a plus ce feu intérieur qui pourrait permettre un dépassement par cette force de pouvoir se lever, de pouvoir surgir, construire une Afrique meilleure. Pendant ces éléments, il est donc nécessaire de voir comment une philosophie de l'espérance pourrait prendre place en composant avec la variable de l'afro-pessimisme. Alors, pour ce faire, nous allons revenir un peu sur les travaux du Bâtiment, notamment 2 concepts qu'il met en avant, à savoir la notion du projet et la question de la mémoire. Chez Bâtiment, la mémoire se comprend comme une force intérieure pour le sujet. Le devoir de mémoire, c'est justement la possibilité, la capacité qu'a chacun d'entre nous de prendre conscience de son histoire afin de trouver les éléments nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. Avoir une connaissance intégrale du passé, ou même plus ou moins complète, pour comprendre les événements présents et pouvoir bâtir un avenir meilleur. Le devoir de mémoire prend sens dans une Afrique sujette à la culturation, sujette à l'aliénation culturelle. C'est de plus en plus pertinent dans un contexte de plus en plus numérisé, dans un contexte de globalisation, où il y a un grand mélange. On ne se sent pas parfois très africain, des fois on ne se sent pas vraiment proche de sa terre. C'est un problème. C'est un élément que le Bâtiment met en avant et qui, selon nous, peut être pertinent pour une réflexion sur une philosophie de l'expérience africaine. Voir comment redonner ces lettres de noblesse à l'histoire africaine, à la mémoire africaine. L'autre élément, c'est la notion de projet. Le Bâtiment sépare les 2 syllabes, projet, c'est-à-dire le j'aime en avant, toujours dans cette perspective d'un avenir meilleur, de projection. La notion de projet ici nous semble pertinente parce qu'elle va nous encourager à pouvoir sortir des différentes tribulations que l'Afrique rencontre. J'ai souligné que l'environnement africain peut être très austère, très difficile parfois. C'est pourquoi nous constatons une grande vague de départ. Beaucoup de personnes s'en vont à l'étranger pour, entre guillemets, chercher cet avenir meilleur. Parce qu'elles pensent qu'à l'étranger, elles auront un environnement plus propice, voir se développer. Et donc, c'est là que la pertinence dans le projet s'inscrit. Voir comment se donner les possibilités de se projeter en Afrique.
c'est dans la pertinence. Toujours pousser la question de projet, que ce soit d'un point de vue individuel, étatique, peu importe, partout où nous sommes, nous devons avoir cette sensibilité à pouvoir projeter, à pouvoir avoir la flamme de l'espérance. Jean-Paul Sartre, dans sa nouvelle Lulu, dit concrètement, un homme sans projet est un homme déjà mort. Justement parce qu'il n'a pas cette capacité de se pousser en avant. Pour lui, le présent détermine sa fin, ce qui peut être. Partant de ces différents éléments, ce que nous pouvons retenir de notre réflexion autour de l'espérance en général et de comment penser aussi de l'espérance africaine, c'est que la réflexion nécessite beaucoup d'efforts, autant d'efforts que des actions concrètes. La philosophie de l'espérance africaine ne doit pas se limiter à des discours. C'est important de penser, mais c'est aussi important d'agir. À travers les trois traditions de l'espérance, nous avons éliminé chrétienne et africaine, il est important pour nous, peu importe notre domaine d'expertise, de spécialisation, de pouvoir se projeter, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous voulons réaliser, justement nourrir la flamme de l'espérance dans ce que nous voulons entreprendre. C'est en un célèbre poète ghanéen qui disait tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Justement, l'espérance doit pouvoir être nourrie continuellement. Sinon, c'est vraiment que l'espérance est une construction. Ça va de l'avant. Pour terminer, je voudrais citer les hommes qui nous disent dans l'unité à l'excellence, à propos de l'homme excellent, à propos de l'homme qui construit sur l'avenir son présent. Justement, nous fait comprendre que l'excellence, nous pouvons remplacer cela par l'espérance, justement. L'excellence se réaffirme tous les jours à travers cette action quotidienne. De ce fait, l'espérance que nous voulons donner doit prendre forme à travers cette praxis dans nos activités de tous les jours. Nous vous remercions. Voilà, merci. Là, qui a décliné une espérance au risque du pessimisme culturel, européen, qui prend une envergure philosophique avec Schopenhauer et qui a une complétude dans la faux pessimisme, qui doit savoir cultiver ce pessimisme, plutôt creuser la mémoire, et de l'imaginaire social et culturel où on puisse franchir le projet. Voilà, merci à nos exposants. Je vous invite une fois de plus à les encourager par Nous avons là 6 étudiants chercheurs. On parle toujours d'enseignants chercheurs, mais nous avons aussi des étudiants chercheurs qui savent aussi nous livrer le fruit de leur réflexion. Vous les avez suivis, comme moi. Sans doute que cette réflexion suscite en vous des interrogations, des envies de compléter, etc. Ou même des projets de recherche, pourquoi pas. Donc, c'est le moment de la question en faisant à qui vous posez la question, en faisant l'effort d'être concis. C'est vous-même qui l'avez dit. Donc, je vais seulement subir cela. Vous avez la parole. S'il y a un peu. On prend une série de 3 questions. 1, 2 et 3 Moïse. 1, 2, 3. Oui, allez-y. Oui. Là, Adi, on peut commencer derrière. Habillé en blanc. Habillé en blanc. Oui. Bonsoir à tous.
Je voulais remercier. Allez-y à votre question, ne félicitez personne. Je voulais d'abord dire merci pour votre exposé. C'est vraiment bien, c'est beau en écoutant. Moi, j'ai deux petites questions, si vous me permettez. La première question, je m'adressais au Père humain. Et la deuxième question aussi, ça va vers une philosophie de l'écriture passée. Vous avez souligné, souligné l'espérance comme source, comme lumière vers l'avenir. Il n'est pas une simple attente. Moi, je vais poser ma question. Dans un monde comme celui-ci, une société comme celle-ci, précisément au Cameroun, où on a tous besoin de changements politiques, sociaux, économiques, est-ce que l'espérance, comme vous l'avez souligné, moyen de contribution, peut-elle être un moteur de changement pour une société? Ma deuxième question est celle de savoir, ne croyez-vous pas que l'espérance est un moteur de sommet pour le courage bien sûr d'agir, d'aller vers, ou bien face au discours politique de l'autre? La deuxième question s'adresse au même. Si. Il y avait, oui. Je vous remercie pour votre exposé. Ma question, je vais envoyer au frère Guy. Selon Gabriel Marcel, y a-t-il une différence entre l'espérance et l'espoir? Merci. Troisième question, oui. Voilà, merci pour votre exposé. Alors, avant de poser ma question, j'ai une préoccupation. Et c'est comme si j'ai entendu une balade de pensée entre nos frères de Mokassa et ceux de Lucas. J'avais entendu parler de Blanc de l'autre côté, comme ils ont parlé comme une espérance vide de sens, je pense. Nous autres ont parlé de même bloc qui déploie le pain de l'espérance comme une force motrice, comme un engagement. Je ne sais pas si vous nous parlez de la même personne ou bien, je ne sais pas. Ça, c'est une préoccupation. Et ma question va à l'endroit de nos frères de l'Institut Saint-Joseph Mokassa. Et vous nous avez parlé de l'espérance comme responsabilité. Et je ne sais pas, je prends un exemple simple. Si par exemple un cultivateur qui a l'espérance en Dieu, parce qu'on a parlé de l'espérance chrétienne, quand il parle de jeter sa semence, il est sûr de lui, il a fait son travail. Si on peut définir la responsabilité comme répondre, comment peut-on concevoir l'espérance comme une question de répondre? Comment je vais répondre? Ou bien comment répondre peut être égal à l'espérance? Voilà. Donc, 3 séries de questions. Plus que 3 questions, puisque dans un chapitre qui concerne tous les communicants. Alors, on va commencer par. Merci, cher frère, pour la question. Et nous allons commencer
commencer à vous répondre par votre première préoccupation qui consiste sur le fait que nous traversons des moments de difficulté. Par exemple, au Cameroun, nous voulons peut-être le changement. Alors, avec l'espérance, est-ce qu'on peut penser l'espérance pour revenir ou bien pour avoir ce changement? Voilà. Nous précisons d'abord que Gabriel Marcel parle de l'espérance, il ne s'arrête pas seulement dans le temps et dans l'espace. Une espérance qui fait l'ouverture à la transcendance, à la vie éternelle. Donc, pour vous répondre, nous pouvons dire qu'avec Gabriel Marcel, si déjà on pense une espérance à la vie éternelle, pourquoi pas penser l'espérance qui est dans notre horizon, à une dimension horizontale? Vu déjà que Gabriel Marcel nous ramène, nous conduit à une dimension verticale qui est orientée vers le transcendant, pourquoi pas penser une espérance qui consiste à avoir ces changements pour donc le pays traverse. Alors, la deuxième question, l'espérance est un moteur, est-elle un moteur pour l'avenir, ça n'est pas? Sommeil. Voilà, oui. Donc, d'abord, Gabriel Marcel écrit l'espérance. Son livre est intitulé Homo Viator et pour la tradition française, on dit c'est l'homme en chemin. L'homme en chemin, c'est-à-dire le chemin, c'est aussi une manière on progresse sur le chemin, donc on progresse pour atteindre l'absolu, ce qui est le transcendant. Donc, on peut dire aussi qu'avec Gabriel Marcel, l'homme en chemin, c'est l'homme aussi en quelque chose qui est en marche et qui en marche pour chercher quoi? Pour atteindre le sommet. Donc, Gabriel Marcel nous ramène à atteindre ce sommet avec l'espérance. Donc, avec Gabriel Marcel, on peut penser l'espérance pour atteindre le sommet. Qui est le sommet? Le sommet, c'est le transcendant. Donc, on ne peut pas être en chemin et être dans le sommeil. On est éveillé, non? Alors, merci, frère, pour les questions. Alors, à la première question que Samuel venait déjà de répondre, je voulais ajouter quelque chose à lui. Et d'abord, la question était, dans un monde comme le nôtre, précisément le Cameroun, que tout le monde a besoin de changement. Est-ce que l'espérance peut-elle être un moyen de pour faire sortir ce pays de ce que le bien en train de subir? Alors, nous disions que l'espérance dont parle Gabriel Marcel est liée d'abord à la liberté de son peuple qui souffrait de la guerre. Et effectivement, nous voyons que ce peuple a été libéré de la guerre. Maintenant, il n'y a plus quand même la guerre, même si la guerre continue toujours, mais d'une autre façon. Alors nous disons autrement que l'espérance, si l'on veut être libéré d'une souffrance quelconque comme le pays est dedans là, on ne doit pas seulement espérer, mais il faut espérer dans la pratique, c'est-à-dire travailler. On ne doit pas seulement espérer, mais il faut mettre cette espérance dans la pratique, non dans la théorie, dans la pratique, c'est-à-dire au travail. Alors ça, c'est bien la contribution. Alors la troisième question qui concerne la différence entre espoir et espérance selon Gabriel Marcel. Alors, ce qui concerne la différence entre l'espoir et l'espérance, d'abord, c'est que l'on doit retenir, c'est que l'espoir, c'est... Bon, d'abord, il y a un degré entre l'espoir et l'espérance. L'espérance est un peu élevé plus que l'espoir. Je peux avoir ou je peux espérer un lendemain meilleur qui entre toujours dans le travail, comme nous venons de le dire à l'autre, qui entre toujours dans le travail.
quand je travaille durement, je vais penser, espérer qu'un jour, je serai un jour riche. Ça entre dans l'espérance. Et maintenant, l'espoir. Si nous sommes désespérés aujourd'hui suite à une maladie quelconque, on peut avoir cet espoir d'être guéri peut-être demain. Ou on peut aussi avoir l'espoir que non, telle situation où je suis en train de vivre n'est pas durer longtemps comme je le pensais. Et ça, je pense que c'est en quelque sorte la différence qui peut exister entre l'espoir et l'espérance. Tout en sachant que l'espérance est plus profonde que l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose qui entre dans la temporalité en quelque sorte. Pourtant, l'espérance, c'est au-delà de la temporalité. Merci Arrêté d'avoir répondu aux 3 questions qui étaient adressées au dîner. Nous allons passer la parole aux autres pour le reste des questions. Le frère a posé la question qui était de savoir comment peut-on considérer l'espérance comme une réponse. Bon, je vais répondre au frère avec simplement la peine. D'abord, je vais préciser la conception communiste de l'espérance. Saint Thomas Aquin dit que l'espérance est le désir d'un Dieu futur qui est difficile à obtenir, mais qui est possible, dont l'obtention est possible. Et s'il dit cela, il précise aussi que pour avoir ce bien futur, il considère d'abord l'espérance à la fois comme espoir, parce qu'il ne fait pas une distinction entre espérance et espoir. Et il distingue aussi, il précise aussi que l'espérance est une vertu globale. Et c'est ainsi que je vais te répondre, parce que comme l'étude globale dit que l'espérance est à la fois un don de Dieu, parce que c'est en Dieu que s'achemine l'accomplissement parfait de notre espérance dans la béatitude céleste. Et cela sous-entend que l'espérance nous vient de Dieu. Et d'une autre mesure, il précise que l'espérance, on l'obtient aussi par collaboration avec ceux dont on espère, ou bien en nous acheminant à ceux dont on espère. Je vois le cas que j'ai appris d'une personne qui va jeter les grains au sol, pour que ces grains puissent produire des fruits. Et c'est Dieu qui nous donne ces grains. C'est Dieu qui nous donne ces grains. Et c'est nous qui allons les jeter. Et c'est Dieu qui nous donne également la terre. C'est nous qui allons mettre ces grains en terre. Si c'est nous qui mettons ces grains en terre, c'est Dieu qui nous donne ces grains. La réponse à ce dont on espère, c'est de mettre ces grains en terre. Parce qu'on sait en quelque sorte que si on met ces grains et qu'elles viennent à donner des fruits, des semences, elle va en quelque sorte conduire ou nous permettre d'atteindre le bien qu'on espère, qui sont les récoltes. En quelque sorte, c'est dans cette mesure que nous disons que l'espérance est une réponse. Aussi encore, prendre le cas du royaume des cieux, prendre le cas du paradis, que simplement d'accord à préciser aussi. La réponse à ce dont on attend dans le futur qui est le royaume des cieux, qui est la félicité céleste, est déjà de s'accommoder à ce qu'on veut être dans le royaume des cieux. C'est déjà de répondre ici, de répondre dans cette ici, dans ce monde que nous vivons, à ce que nous voulons être dans le monde futur. Donc c'est un peu en ça que grâce à cette moment d'après, je peux considérer l'espérance comme étant une réponse. Ok. Maintenant, est-ce que, la dernière question c'était, est-ce que votre Ins-bloc est le même que celui des exposants de Lucas? Un Ins-bloc vide à jeter par la fenêtre, un Ins-bloc à exploiter pour une expérience africaine. Qu'est-ce que vous dites?
Ok, à ce propos, ce que lorsque je parlais de ça, c'est moi qui ai parlé de ça, c'est pas dans ce sens. Lorsque j'ai fini de parler de cette expérience et aussi de responsabilité, j'ai dit, je peux dire, sans principe de responsabilité du groupe, ne peut être que destructif, c'est-à-dire là-bas on a l'espérance qui est en forme du groupe et sans donc le principe de responsabilité, c'est du groupe, par exemple, pour répondre à la question qui est en même temps posée. S-Block, c'est quelqu'un du XXe siècle qui a vu les deux guerres. Et après en plus des deux guerres, il a vécu le nazisme, notamment la Shoah, qui avec Hitler, qui ont exterminé, si je parle de l'expulsion, plus de 6 millions de Juifs. Donc, devant tout ça, il est convaincu qu'il devrait y avoir un nouvel ordre politique. Et pour cela, donc, il est déterminé non à tomber dans le désespoir, mais il a vu en lui ce désir de changement. Et c'est à ce niveau-là que je faisais la considération. Lorsque je désire, par exemple, dans le désespoir, que le Cameroun va mal, il n'a pas le travail, il ne s'agit pas de les décourager, mais il s'agit en même temps de commencer à mon niveau de manière responsablement, comme tu as dit, en répondant à ma situation actuelle pour pouvoir, au plan individuel, envisager un premier changement. Et lorsque le frère a évoqué le 15 bloc au fil des sens et sorciers, moi je pense que si on revient dans un sens chrétien, le frère vient de le dire, l'espérance réduite en utopie chez S-Bloc est limitée dans le temps et dans l'espace. Donc, nos espoirs, ils sont utiles. On peut reconnaître les déceptions du haut. Mais l'espérance au sens chrétien, nous avons la confirmation dans la foi que ce dont nous espérons va se réaliser. Donc, il n'y a même pas d'inquiétude, nous sommes juste dans une attente. Et dans cette attente, il faut associer sa responsabilité. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent là? Vous reconnaissez dans ce qu'ils ont dit? Dans une certaine mesure, en fait, il est nécessaire de faire une clarification. La clarification, c'est se met en place au niveau de la section dans laquelle un bloc est évoqué. De notre côté, nous avons pris un bloc dans une perspective de dépassement, c'est-à-dire à travers les travaux de vigilance. Un bloc est exploité pour mettre en place un système de philosophie basé sur l'espérance. Maintenant, la section quotidienne est particulière parce que justement, elle ne va pas prendre en compte les considérations religieuses. La Réunion a bien développé, est mieux placé pour pousser dans la case la chose, puisque à mon niveau, c'est que justement la conception de l'homme, hormis toute la section religieuse, est une invitation justement à pousser les potentialités que tout un chacun possède. Merci. Dans le développement du frère, il nous rejoint et avec nous, c'est bien lui. Déjà, je tiens à préciser que la conception de l'espérance sur laquelle Jean-Bertrand Bidjima s'appuie est celle de l'espérance. Et il le précise bien dans la troisième partie de ce livre au sujet de la molécule africaine. Elle a une conception de l'espérance qui essaie dès le début de sortir des carcans dans lesquels la religion l'a logé. Et il veut rendre cette espérance pas passive mais active. Et c'est cette conception sur laquelle Jean-Bertrand Bidjima s'appuie pour penser la revanche possible en Afrique. Voilà, merci à nos jeunes chercheurs. Vous voyez qu'ils ont répondu aux questions positives de gens. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Nous avons un programme, nous étions supposés terminer à 16h.
le temps avance et je pense qu'au-delà de cet effort de réflexion, il y a autre chose. Nous allons prendre mention Michel, Laurent, Edgar, Daryl, Samuel, arrêté pour le travail de recherche qu'ils ont accompli. Et nous espérons que c'est des gens à suivre pour tout le monde. Je m'en vais passer la parole au chargé des affaires publiques pour nous dire ce qu'il nous reste à faire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes déjà pris par le temps et je voudrais simplement prendre cette parole en nom propre et au nom de toute la maison pour dire merci à chacun de vous d'avoir répondu présent à cette initiative. Nous disons merci surtout à vos chercheurs qui, certainement, derrière cette présentation, ont dû engager beaucoup de temps pour les recherches et pour y répondre vraiment valablement à cette invitation. Merci beaucoup. Je vous donne le temps pour cette un merci particulièrement au père Léopold qui a nous aussi accepté de les encadrer tous, mais surtout à la chose qui s'est à peine retirée. Merci à chacun de vous vraiment pour cette belle collaboration qui continue dans le temps déjà depuis 3 ans et nous espérons la continuer les années à venir. Nous sommes déjà en train de conclure ce moment épistémologique et comme il a été dit au départ, après cette partie très intellectuelle, nous aurons de l'espace pour goûter quelque chose. Donc chacun de vous est invité à s'arrêter 5-10 minutes pour goûter quelque chose que la maison met à notre disposition. Et maintenant, sans plus tarder, je vais vous demander de nous mettre debout pour la prière de conclusion.